pour ces questions qui vont, je l'espère, lancer le débat. Le premier intervenant a parlé de... On n'a pas entendu l'ANC se prononcer sur la vie chère. Mais sa deuxième question montre qu'il a suivi M. Dupuis, qui, dans son intervention sur Radio Victoire la dernière fois, a entre autres parlé de la vie chère. Mais quand M. Dupuis s'exprime, c'est l'ANC qui s'exprime, le porte-parole de l'ANC. Mais bon, M. Dupuis en a parlé depuis une semaine. Nous avons ramassé un certain nombre de sujets sur lesquels nous voulons donner notre position. Mais M. Dupuis est déjà intervenu là-dessus. Je vais quand même vous dire. Sur la vie chère, il est évident que le pouvoir d'achat des Togolais s'érode quotidiennement sous l'avalanche d'augmentation des prix, d'augmentation des tarifs, d'augmentation de tas de choses, le prix des péages, le prix des denrées alimentaires, et ça, les implications, lorsque vous augmentez le prix des péages, le paysan qui est, je ne sais pas, dans le Zion, qui emporte denrées à l'ONU, il augmente tout parce que c'est plus cher pour l'heure, etc., c'est plus cher le transport. Et donc, aujourd'hui, quand on fait les enquêtes, on constate que les loyers sont élevés. Il est difficile pour les gens qui veulent louer une maison, une pièce, une chambre, une douche, un WC, etc. Il est difficile de trouver quelque chose à la hauteur de leur salaire. Et donc, aujourd'hui, la vie est difficile pour les Togolais. C'est clair. Et on a le sentiment que ça n'intéresse pas beaucoup le pouvoir. Parce qu'il y a une partie de la population, une infime minorité, qui, je pense, vit bien. Mais une infime minorité. Et le reste coule sous comme je dis tout à l'heure, une avalanche d'augmentation des prix régulièrement. Donc, il est important que les pouvoirs publics s'occupent de cet aspect des choses, de la vie des Togolais, surtout, c'est très important. Et on a le sentiment que le Togolais est désabusé. Les choses qui devraient le révolter ne le révoltent pas. Parce que ça, là, merci. Merci pour ces questions qui vont, je l'espère, lancer le débat. Le premier intervenant a parlé de... On n'a pas entendu l'ANC se prononcer sur la vie chère. Mais sa deuxième question montre qu'il a suivi M. Dupuis, qui, dans son intervention sur Radio Victoire la dernière fois, a entre autres parlé de la vie chère. Mais quand M. Dupuis s'exprime, c'est l'ANC qui s'exprime, le porte-parole de l'ANC. Mais bon, M. Dupuis en a parlé depuis une semaine.
nous avons ramassé un certain nombre de sujets sur lesquels nous voulons donner notre position. Mais je suis déjà intervenu là-dessus, je vais quand même vous dire. Sur la richesse, il est évident que le pouvoir d'achat des Togolais s'érode quotidiennement sous l'avalanche d'augmentation des prix, d'augmentation des tarifs, d'augmentation de tas de choses, le prix des péages, le prix des denrées alimentaires, et ça a des implications lorsque vous augmentez le prix des péages. Le paysan qui est, je ne sais pas, dans le Zion, qui transporte denrées à l'ONU, il augmente tout parce qu'il est plus cher au péage, etc. Il est plus cher le transport. Et donc, aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, on constate que les loyers sont élevés. Il est difficile pour les gens qui veulent louer une maison, une pièce, une chambre, une douche, un WC, etc. Il est difficile de trouver quelque chose à la hauteur de leur salaire. Et donc, aujourd'hui, la vie est difficile pour les Togolais. C'est clair. Et on a le sentiment que ça n'intéresse pas beaucoup le pouvoir, parce qu'il y a une partie de la population, une infime minorité, qui, je pense, vit bien. Mais une infime minorité. Et le reste coule sous comme je dis tout à l'heure, une avalanche d'augmentation des prix régulièrement. Donc, il est important que les pouvoirs publics s'occupent de cet aspect des choses, de la vie des Togolais, c'est très important. Et on a le sentiment que le Togolais est désabusé. Les choses qui devraient le révolter ne le révoltent pas. Parce que ça, pas besoin de la position de Jean-Pierre Fabre, de la position de l'ANC, pour que le Togolais se dise, mais on n'arrive pas à vivre au Togo. Et qu'ils prennent des dispositions pour que les autorités les écoutent. Donc, la vie chère est un problème fondamental sur lequel nous attirons. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes à la concertation nationale des acteurs politiques. On n'est pas là seulement pour parler d'élections. On est là pour parler, évidemment, du cadre électoral, d'assainissement du cadre électoral, mais de l'apaisement de la situation politique et également de la situation socio-politique et économique. Donc, vous voyez très bien, puisque c'est une bonne chose que de participer à cette discussion. Je vais y revenir. Alors, la concertation nationale des acteurs politiques. Je pense qu'on lui a donné un nom comme ça, parce qu'on ne peut pas l'appeler discussion ou dialogue. Mais, en réalité, le pouvoir a senti la nécessité d'ouvrir des discussions avec les acteurs politiques, et surtout avec l'opposition. Et ce n'est pas l'ANC qui va refuser de prendre part à cette discussion. L'ANC ayant écrit une lettre au chef de l'État le 13 janvier 2016. Une lettre au chef de l'État le 13 janvier 2017. Une lettre au chef de l'État en octobre-novembre 2020, après le dernier Conseil national de l'ANC. Donc, régulièrement, nous avons adressé des lettres
pour demander l'ouverture des discussions pour l'assainissement du cadre électoral. Et quand ces discussions-là sont ouvertes, je ne vois pas qui va nous demander de ne pas y prendre part, pour je ne sais pour quelle raison. Parce que nous, quand on prend part à des discussions, ce qu'on veut dire, on le dit. Donc, on ne prend pas part à des discussions pour prendre part à des discussions. Alors, évidemment, nous constatons que ces discussions n'ont pas beaucoup changé par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, en fait, vous avez un pouvoir qui veut discuter, mais qui donne le sentiment de rechercher des complices. Il ne recherche pas, on ne pose pas le problème sur la table. On dit, ah, voilà ce que vous avez comme problème, comment on le règle. Mais on donne le sentiment de, bon, voilà, voilà ce que pense le pouvoir, et puis finalement, si vous n'êtes pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord et qui sont dans la salle avec vous, et donc vous vous retrouvez, alors que vous avez certainement, vous avez absolument raison. Je vais donner un exemple. Par exemple, la composition de la cellule. La composition de la cellule est totalement déséquilibrée. Vous le savez tous. Vous le savez. Alors, nous ne sommes pas d'accord sur qu'on reconduise la composition. Il y a 7 plus 7 plus 2 plus 1. 7 pour le pouvoir, 7 pour l'opposition, 2 pour la société civile, 1 pour l'administration. Si je commence par le bas, l'administration, c'est qui? 1 pour l'administration. Ensuite, on dit pour la société civile, 1 pour l'opposition. Maintenant, regardez les 7 de l'opposition. Dans les 7 de l'opposition, on dit l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire. Et l'opposition parlementaire, c'est tout. Donc, vous avez au sein de l'opposition parlementaire des gens qui ne sont pas de l'opposition. Et donc, il faut réfléchir si le pouvoir lui-même convoque des discussions. C'est qu'il sent que il y a quelque chose à corriger. Et pourquoi maintient-il ce que nous contestons? Et donc, notre position est claire. On dit, si vous continuez à faire ça, nous n'allons pas nous associer ou nous allons nous désolidariser du résultat de ce que vous allez faire, du semblant de consensus que vous semblez trouver en dehors de nous. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Après, on a entendu dire l'ANC a quitté, mais pourtant, c'est écrit. Ça n'a pas été dit, c'est écrit. Et un de nos problèmes au Togo, c'est qu'on invente des choses. On a dit l'ANC a quitté, l'ANC. Non. Parce que si l'ANC veut quitter, l'ANC va demander à quelqu'un de quitter. Non. Mais nous avons écrit, et je vais même vous lire. Vous avez tous lu la lettre, mais on fait semblant de ne pas comprendre et on dit l'ANC a quitté ou même va quitter les discussions. Si on dit menace, ouais, ça va. Mais
Mais c'est, vous savez, comme c'est moi qui vois tout ça en fait, dans ces conditions, il y a défaut de réelles avancées. Prenant en considération les préoccupations légitimes, objets de constantes revendications de mesures d'apaisement et de réformes électorales formulées par l'opposition depuis de nombreuses années, la MCC verra contrainte de ne pas s'associer au semblant de consensus qui se dessine contre son pays. Bon, on aurait continué en disant, bon, dans ces conditions, on peut le dire, mais voilà. Alors, ayons le goût du vrai. Ayons le goût du vrai. Ça nous manque beaucoup actuellement. Je pense que depuis quelques 2-3 ans, il y a une nouvelle manière de faire de la politique qui que certains ont adopté. Ça ne conduira nulle part. Si on parle, on raconte des histoires, alors que la vérité est là, claire, limpide. Donc voilà, sur la CENI, je peux vous donner d'autres exemples, mais la CENI elle est emblématique de la volonté du pouvoir, quand il discute, de s'entourer de complices et non d'interlocuteurs sérieux. Voilà. Donc, votre question, nous sommes là. Nous disons ce que nous voulons dire. Et notre phrase, elle est toujours valable. La phrase, elle est toujours valable. Et il faut bien la comprendre. Elle a circulé sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a eu l'idée de mettre la lettre sur les réseaux sociaux. Mais il faut bien la lire. Ah oui, les arrestations. Évidemment que le fichier électoral fait partie des points inscrits à l'ordre du jour. J'ai 10 documents que nous avons, nous, donnés aux discussions. Voilà le document que nous avons donné là-bas. Si vous le parcourez, vous verrez dedans le fichier électoral. Et c'est très important qu'on en discute et qu'on arrive à avoir un fichier électoral fiable. Et ceux qui parlent du fichier électoral, je voudrais leur rappeler qu'ils ont raison d'en parler et leur dire que l'ANC n'est pas resté les bras croisés, n'est jamais resté les bras croisés. Nous avons, nous, fait avec les moyens du bord, ça veut dire avec peu de moyens. Je me souviens, en 2015, nous avons démontré qu'il y avait des doublons, il y avait des gens qui étaient inscrits 3 fois, 4 fois, et nous sommes allés, nous avons rencontré des chefs d'État, des chefs de l'État à qui nous avons montré le résultat de nos travaux. Donc, quand on parle, il y a des gens qui travaillent, qui ne parlent pas beaucoup. Un parti politique, oui, il va parler pour exprimer ses positions, mais il doit travailler beaucoup. Et donc, vous avez parlé du fichier électoral. Nous n'avons pas oublié le fichier électoral, c'est la raison pour laquelle nous sommes en discussion.
Donc, les arrestations. Nous avons dénoncé chaque fois qu'on arrête quelqu'un. Bien entendu, nous n'avons pas les moyens d'aller sortir la personne de la gendarmerie ou de la prison. Si on avait les moyens, peut-être on aurait essayé. Mais la première chose que nous faisons, et c'est valable pour tout le monde, lorsque les droits humains sont violés, nous, et que selon nos analyses, ces droits humains sont violés, nous condamnons, nous dénonçons. Évidemment, il y a des gens qui disent ça suffit de dénoncer, aller dans la rue. Je ne sais pas si c'est le travail des journalistes d'apprendre aux hommes politiques ce qu'ils doivent faire, mais nous, tous les cas, on peut citer Bachanga Singé, on peut citer Pascal Bonjourna, qui n'étaient pas nos amis. Mais on estimait que leurs droits humains étaient violés, on a condamné de dénoncer. Au régiment, on a condamné de dénoncer. Même lorsque ceux qui nous ont inventé sur la tête les plus abominables mensonges ont été interpellés, on a condamné de dénoncer. Donc, après ça, on essaye à l'occasion de certaines discussions, on essaye de dire aux autorités, ce n'est pas la peine de faire ce que vous êtes en train de faire, parce que ça ne fait qu'envenimer la situation. Il m'est arrivé moi-même de le dire. Et ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous participons à ces discussions. Donc, les violations des droits de l'homme, c'est dans la déclaration liminaire, vous verrez, tout le monde a été victime, et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Le plus ubuesque, c'est que moi-même qui suis ici, eh bien, ça fait quoi 8 ans et demi que je suis inculpé d'avoir incendié les marchés de Paris de Lomé. Et vous croyez que ces inculpations ont été levées? Non. Ces inculpations sont toujours là. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je fais ce que je veux faire sans penser que le pouvoir en place pense tenir sur ma tête une épée de Damoclès. Mais je fais remarquer que il n'y a pas longtemps, je discutais avec M. Ajavan-Zeus, son inculpation a été levée. Zeus Ajavan n'est plus inculpé. Moi, je discutais avec lui et je lui dis, mais tu sais, on est toujours inculpé maintenant. Moi, je ne suis plus inculpé. Mais voilà. Donc, la question des droits de l'homme, la question des arrestations, tout ça, tout le monde en est victime et tout le monde. Et on participe à cette discussion-là également pour dire, il faut arrêter de faire ces choses-là. Parce que moi, j'étais dans la ville, je crois, j'ai vu ce qui s'est passé le 5 octobre 90. J'ai tout suivi depuis le début de l'année, depuis le 21 septembre 90 et le 5 octobre. L'ampleur que les choses ont prise le 5 octobre, personne, en tout cas, personne ne l'attendait. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Il y a des limites, surtout conjuguées avec les effets de la vie chère. Ah, là, c'est fini. Bon. Qu'est-ce que je
dois vous dire que c'est un rêve. C'est le rêve de certains et que malheureusement, ce rêve ne va pas se réaliser pour eux parce que l'ANC, c'est un peu différent. Vous allez me dire que je suis en train de revenir à nous, c'est nous. Mais c'est vrai, vous avez dans l'ANC des gens de conviction qui travaillent quotidiennement et qui, quel que soit ce qu'on pense, dès qu'ils savent qu'ils sont dans le vrai, ils y vont. Et ils sont souvent dans le vrai parce qu'ils se sont des gens de conviction. Donc, ceux qui disent que nous sommes finis, eh bien, nous continuons de travailler. Parce que avoir un parti politique, je le dis toujours, être dans un parti politique, avoir la responsabilité d'appartenir à un parti politique, c'est quelque chose de très difficile. Quand on est sérieux, rigoureux, responsable, c'est très difficile. Et demeurer dans le parti, malgré les difficultés, il faut saluer ceux qui sont dans cette disposition-là. Donc, il ne s'agit pas de parler, d'aller s'amuser, de bavarder sur la radio. Non. Ça aussi, bon, il y en a qui aiment bavarder. C'est nécessaire, quand on a un parti, quand on est membre du parti, de s'exprimer sur la position du parti. Mais c'est pas le plus difficile, c'est de faire fonctionner le parti démocratiquement. Ensuite, c'est d'implanter le parti et de vérifier régulièrement l'implantation du parti. Ça, on n'en parle pas parce qu'on a substitué le mensonge, les choses, le blabla sur la radio, tout ça au travail nécessaire d'un parti politique. Mais que l'ANC soit fini, on verra bien. Nous disons en toute humilité, nous continuons la lutte. Nous continuons la lutte. Là, je vais vous rappeler quel était le thème de notre dernier conseil national. Poursuivre la lutte avec rigueur et dans la vérité. Donc nous sommes là. Poursuivre la lutte avec rigueur et dans la vérité. Ceux qui rêvent de notre disparition, j'espère qu'ils vont trouver, ils ont déjà trouvé notre remplaçant. L'ANC va-t-elle quitter la CMAC? Le test est là. On dit, si vous continuez, si vous refusez, si vous cherchez des complices, si au lieu de... Bon, nous n'allons pas nous associer, ou nous allons nous désolidariser du semblant de consensus que vous prétendez avoir trouvé. C'est clair. Dernière question. Dernière question. L'ouverture des archives françaises pour l'assassinat de Sylvanus Soumoudio demandé par la famille. Demandé par la famille. Ah. Est-ce que Sylvanus Soumoudio est mort de paludisme? Est-ce qu'il est mort d'hypertension, quelque chose comme ça, est-ce qu'il est mort dans son lit? Non. Sylvanus Soumoudio est mort comme
chef d'État, président de la République, père de l'indépendance, et je ne vais pas oublier père de la nation. Ce n'est pas parce qu'on va inventer père de l'indépendance que je vais oublier qui est le père de la nation. Donc, si je veux vous répondre à cette question, on ne partira pas d'ici. Alors, ça veut dire simplement, dans mon esprit, que ce n'est pas que c'est bien. C'est bien que la famille fasse des démarches. Mais il faut que les Togolais eux-mêmes, parce qu'il est mort en tant que président de la République, assassiné, il faut que le Togo fasse les démarches et ne laisse pas la famille. Sylvain Solinjo appartient au Togo. Il n'appartient plus dès lors qu'il est devenu président de la République. Et vu les circonstances de son décès, il n'appartient plus à sa famille. C'est comme ça, il faut respecter les choses. Si je veux pousser plus loin, alors, bon, est-ce que c'est nécessaire? Je dirais, ce que les archives ont révélé, beaucoup de Togolais le savent déjà. C'est pas parce que on a essayé, après avoir reconnu l'assassinat en 63, le 13 janvier 63, devant le monde entier, devant la presse, toute la presse internationale dépêchée à Lomé, pour voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas, on a reconnu les faits. Les faits ont été reconnus par l'auteur qui a dit plusieurs choses. Il a refusé d'avancer, on l'a passé. Ouais. Ouais. Devant les journaux français, par image, Le Figaro, La Croix, le journal catholique La Croix. Plusieurs journaux africains, Le Soleil du Sénégal, Afrique Nouvelle du Sénégal. Tous ces journaux-là, aujourd'hui, avec Google, vous verrez cette chose. Donc, après ça, on a inventé tireur d'élite. Ouais, on a inventé l'élite du meurtrier. On a dessiné les bandes dessinées, Sylvain Solinjo qui grimpait le mur, et Yarima qui l'assassinait. Certains d'entre vous ont vu cette chose. En tout cas, nous, on l'a vu. Alors, aujourd'hui, après, on a essayé de changer les choses parce que c'est pas bon de dire qu'on a tué l'auteur de l'assassinat. Après des années, c'est dit, c'est pas une bonne chose. Il est conseillé par qui? Il a dit non. Alors, le livre de Jean-Louis Remieux, ce que je sais du Togo, déjà sorti en 92 par là, il a dit, dans le commando, on était là, et puis paf, un coup est sorti, t'es parti. Dans le commando. Donc, ce n'était plus lui, c'est un membre du commando. Et puis après, nous autres Togolais, nous-mêmes, nous racontons ici, c'est le commandant métayer, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Il y a deux victoires de l'alliement sur le Togo. Un, d'avoir assassiné Sylvain Solinjo. Deux, d'avoir fait admettre aux Togolais que ce n'est pas lui l'assassin. C'est moi, Jean-Pierre Farr, qui le dit. J'en prends toute la responsabilité. Donc, si on veut parler de Sylvain Solinjo du Togo, discutons. Parce que j'ai lu là-dessus. Claude Feuillet, Jean-Louis Remieux, j'ai lu d'autres sur le Togo. Ceux qui ne lisent pas et qui veulent se contenter de rumeurs, il y a longtemps que Jean-Pierre Farr ne pas les rumeurs. Je ne suis pas les rumeurs, jamais. Depuis 30, 40 ans, jamais.
Merci. C'est tout. Je crois qu'on a écouté la première civilisation. À second tour, le micro passe, s'il vous plaît. Alors, bonjour, c'est Jean Promis de la toute nouvelle entreprise de presse Afrique Plus. Pardon? Afrique Plus. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur la question du Sénat, du Sénat, la concertation. De la NAP. Voilà. D'accord. Vous proposez 8 sièges, selon les informations que nous avons reçues. Vous proposez 8 sièges pour les partis parlementaires et 8 autres sièges pour les partis extra-parlementaires. Et au même titre, au même moment, vous souhaitez, vous proposez aussi 3 sièges pour lancer seul. Alors qu'au sein des partis extra-parlementaires, il y a, je peux dire, des partis plus de 8, au moins 8 partis qui sont aussi éligibles à un titre que l'ANC. Alors, j'aimerais savoir quelle est réellement la clé, le secret de la répartition que vous proposez. Ensuite, et si vous confirmez que tous les partis parlementaires sont aujourd'hui alliés du pouvoir, quel est le sort du peuple togolais? C'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire que toutes les décisions sont prises au sein de l'hémicycle. Quelles sont les actions en vigueur pour pouvoir donc donner une suite à toutes les décisions qui sont en train d'être prises à ce niveau? Merci. Je suis sur le tableau. Le tabloïd. Oui. Bon, vous avez bien fait ça. Je ne sais pas si les questions étaient possibles. J'entends déjà, je vais l'expliquer par nous. Avant, quand on dit ANC, tout le monde avait une idée de ce que représentait le parti. En tout cas, en 2017 et même 2020. Aujourd'hui, je voudrais savoir quelle est la force politique de l'ANC sur le site. Première question. Deuxième, nous sommes manifestement devant une impasse politique depuis la présidentielle de 2020. À qui la faute? Je voudrais le savoir et comment l'ANC pense qu'on peut en sortir. Troisième question. Les Togolais n'ont pas réagi devant les mesures impopulaires qui ont été prises sur le plan social, avec les augmentations de prix par-ci par-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette indifférence des Togolais? En pensez-vous à l'ANC? Quatrième question. La question s'adresse personnellement au président Yassine Fall. Vous étiez aux côtés du peuple depuis vous êtes. J'allais vous demander de la Vous êtes aux côtés du peuple depuis des années, des décennies même. Mais aujourd'hui, l'image de Jean-Pierre dans l'opinion, elle n'est pas la même. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à bonne place? Après des décennies de sacrifices, et vous êtes l'objet de toutes les médisances passives. Voilà. Voilà. Ouais, le micro qui va se faire. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est notre candidat. J'ai deux questions. Je ne comprends pas la reine, c'est que la branche de l'ANC est avec le parti par rapport surtout à la gestion du parti. Plus tard, on apprend que la branche je dis la branche de l'Europe. La branche de l'Europe. La fédération. Voilà. La branche de l'Europe de l'ANC est en désaccord avec le parti par rapport à la gestion. Et plus tard, on apprend que la branche est dissoute. Et dites-nous, est-ce que jusque-là, tout va bien? Il y a une crise interne à l'ANC.
Ma deuxième question, c'est de savoir, vous êtes à la tête de ce parti depuis bientôt, disons, 11 ans. Est-ce qu'au sein de l'ANC, est-ce qu'on pense à renouveler cette classe qui est là actuellement? Voilà, d'abord, les communications, je viens de tout à l'heure. Moi, c'est Jean Kédaï de la radio métropolis. J'ai une question. C'est plutôt dire que les mesures décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie de coronavirus empêchent les partis politiques et plus précisément l'ANC à faire des descentes sur le terrain, c'est-à-dire à travailler, à faire son travail sur le terrain. Voilà ma question. Bonjour, moi c'est Rémi Avocat de la maladie. Rémi Avocat de la maladie. Carré jeune. Ma question, j'ai une petite question. Le président de l'ANC a dit tout à l'heure qu'il y a des choses quand même qui se font au niveau national. Est-ce que vous avez confiance, puisqu'il y a eu plusieurs cas de dialogue, de discussion, est-ce que vous avez confiance en ce cas? La deuxième question, quelle relation entretient aujourd'hui l'ANC avec les autres partis politiques? Merci, bonjour Président. Moi, c'est Rodrigue Gallo. Je reviens au nom du journal Actu Express. Ma première question. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est devenue un passoire pour toutes les lois liberticides passent comme une lettre à la poste. Est-ce que face à cette situation, l'ANC regrette son absence à l'Assemblée? Ma deuxième question se rattache un peu à la première. Vu que vous n'êtes pas au Parlement et que cette situation se produit actuellement même de Togo devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, admet par exemple la loi sur les associations, la loi de 1901, la lecture qui a été faite d'être revenue. Sur ça, quelles sont les actions de l'ANC entreprend et avec qui ou quelle autre formation politique pour que cette assemblée-là ne fasse plus passer ce genre de loi qui empêche même le travail des formations politiques sur le terrain. Ma dernière préoccupation, est-ce qu'on a considéré la sortie d'aujourd'hui de l'ANC comme une rentrée politique qui annonce des événements, vu que sur le terrain, le ras de vol, ça gronde dans le ventre d'être ouvert. Merci. Moi, c'est Albert Adeco, du site d'information Toposcope. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur la dernière question posée par mon confrère. Il s'agit des législatives de 2018 que l'ANC et la presque totalité des partis de l'opposition ont boycotté. Monsieur le Président, avec le recul, est-ce que aujourd'hui vous pensez que c'est une erreur politique que vous avez commise de ne pas participer à cette élection ou vous jugez que c'est une bonne décision que vous avez prise? Ma deuxième préoccupation, on sent aujourd'hui visiblement que l'ANC est divisée. Ensemble, c'est vous qui sentez ou bien Ce que il y a d'un côté ce qu'on peut appeler les amis du président et de l'autre côté les autres. Est-ce que vous êtes conscient que le parti risque une scission comme cela avait été le cas pour l'URC? Merci.
Je pense que vous voyez bien que c'est une bonne idée d'avoir organisé cette conférence de presse. Très bien. On va continuer de répondre. Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la discussion. Visiblement, certains sont plus renseignés que nous. Méfiez-vous lorsque vous avez des informations, parce que ça fait partie du drame de notre pays. On dit beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, je ne veux pas dire que c'est faux ou que c'est vrai, mais je dis simplement, méfiez-vous de ce que vous entendez. Alors, je ne veux pas rentrer non plus dans les détails de notre proposition à la main, parce qu'on ne finirait pas aujourd'hui. C'est très bien. Mais, nous avons proposé, nous avons, je vous ai dit, voulu que l'on sorte de la manière dont les choses se passent, ou que les choses se passent toujours. C'est-à-dire, le pouvoir en place, il dit, bon, je suis le champion, c'est comme, vous voyez, Usain Bolt, il est champion, recordman du monde du 100 mètres. Et il dit, si moi je dois participer à une course, comme je suis champion du monde, je dois bénéficier de certains critères. Peut-être que je dois être placé, on pour le 100 mètres, je dois être placé à 40 mètres de la fin. C'est-à-dire qu'on fait une dépasse sur les 60 mètres, moi je dois être un peu plus loin. C'est de cette manière que nous discutons au Congo. Et tout le monde l'accepte. Alors qu'on va à une compétition, on doit être sur le même pied. Et lorsque l'on dit cela, mais vous n'avez pas de réponse parce que vous êtes abandonné par les autres, qui eux sont dans cette logique, parce qu'ils se disent, il vaut mieux prendre un peu que de ne rien avoir. C'est ça. Nous courons un 100 mètres, mais le champion du monde exige. Moi, je suis champion du monde, je dois être un peu plus loin que vous. Non. Il faut réfléchir à la manière dont les discussions se passent au Togo et ce dont bénéficie le parti au pouvoir. Ça n'est pas normal. Il faut revenir dessus. Malheureusement, nous avons cru, nous étions dans nos affaires de manifestation, quand la CEDEAO est venue s'en mêler, et l'irresponsabilité de la CEDEAO s'est manifestée. C'est très clair. Si nous en sommes là, c'est parce que la CEDEAO s'est mêlée de nos affaires avec son idée. Et moi, je sais quelle est cette idée. C'est la stabilité comme la démocratie. C'est le verrou contre le djihadisme kamikaze. Et la CEDEAO a fait preuve d'irresponsabilité en se mêlant de nos affaires. Ne pas le dire, c'est savoir les choses qui se terrent dessus. Ne pas le savoir, c'est refuser de réfléchir. Donc, nous avons fait des propositions. Nous disons, d'une manière générale, comment ça se passe? C'est le pouvoir. Et oui, plus 7 plus 7 plus 2 plus 1. Disons d'abord que c'est mauvais. Vous me parlez de 8 plus 8. Oui, 8 plus 8, c'est ce que la CEDEAO avait accepté. Moi, j'étais à Conakry.
C'est ce que le président Alpha Condé nous a promis, ajoutant même qu'il s'est entendu avec le président Nana Akufo-Addo pour que le président soit un étranger. Alors, s'ils ont promis, si il a pu arracher ça, aussi la CEDEAO a pu obtenir ça du pouvoir en place vite, pourquoi nous non? Pourquoi on ne va pas parler de vite? Pourquoi? Je dis, nous ne voulons pas négocier en disant champion du monde, toi tu sais courir le 100 mètres, mais puisque tu es champion du monde, tu vas bénéficier de 50 mètres de bonus. Non. Et c'est comme ça que nous négocions. Et vous le savez. Alors, quel est le sort du peuple togolais? Moi, je n'ai pas participé, je vais y arriver tout à l'heure avec la question du tableau, avec la question du tableau. Je n'ai participé à rien du tout. Je n'ai pas participé à démobiliser, à démotiver, à m'insultant. J'ai regardé ça se faire en me disant, j'espère que les Togolais ne vont pas sur cette supercherie. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Et qui maltraitait tous les autres. C'est le groupe ANC. C'est le groupe ANC. Est-ce que tu es étudié là? Alors, le plus insupportable et qui maltraitait tous les autres, c'est le groupe ANC. C'est la phrase. Vous l'avez laissé faire. Nous l'avons laissé faire. Mais ça conduit à quoi? Lorsque vous racontez n'importe quoi sur les gens sont. L'opinion est écoutée de la politique. Si vous mentez sur le compte des hommes politiques, ils sont judas, ils sont traîtres, ils sont corrompus, ils prennent de l'argent. Mais les gens sont écoutés de tout. Après, vous vous étonnez qu'ils ne réagissent plus. Nous nous sommes abstenus de parler. On ne dit rien. On ne dit rien. On regarde beaucoup de choses avec beaucoup de peine. Moi, je me suis abstenu de tout. Consenti des sacrifices. Je ne me suis approché de rien. Et je suis devenu corrompu. Peut-être, finir ma vie comme corrompu et traître. Mais vous blaguez. Nous blaguons beaucoup. Alors, non, le sort du Togo, c'est à nous tous, y compris vous. Parce que, avant d'être journaliste, vous êtes Togolais, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Si vous ne voulez pas voir les choses, je vous dirais que les choses, elles vous voient. On se tait, on laisse quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas impressionné ni intimidé par la soutane de quelqu'un. Je respecte l'Église catholique. Je respecte l'âge de catholique. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mon silence, c'est le respect de l'âge et de l'Église catholique. Je ne respecte ni la soutane parce que, écoutez, nous sommes tous, en fait, je considère que je suis un enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu connaît bien son enfant qui n'est pas son enfant. Lui le connaît. Et je vais vous dire, le Saint-Esprit, il est en vous. Il n'est pas dehors en train de planer. Si vous connaissez la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Alors, moi, on ne me trompe pas, on peut me tromper, mais pas moi. Donc, ANC, quand on dit, je reviens à la question du tabouille. Avant, quand on dit ANC, tu le conseilles. Maintenant, quelle est la force réelle de l'ANC? Vous savez, le mensonge fait des ravages. Et le mensonge a d'autant plus de force qu'il est conduit par quelqu'un qui porte une soutane. Je répète, le mensonge a d'autant plus de force, la supercherie a d'autant plus de force qu'elle est conduite par quelqu'un qui porte une soutane. Mais nous devons tous savoir que quand Jésus à l'époque de Jésus, il s'en donnait plus aux pharisiens et aux publicains qu'aux hommes du peuple. Donc, méfions-nous. La force de l'ANC, vous la voyez. Est-ce que vous croyez que nous avons changé? Non. Le mensonge est intervenu dans le débat politique. Il a vicié le débat politique. Mais nous n'avons pas changé. Nous sommes restés fidèles à nos convictions. D'ailleurs, je vous le demande depuis que je suis devant vous. Alors, nous sommes dans une impasse. À qui la faute? J'ai regardé, nous avons regardé les insultes. Nous avons écouté les insultes. Je vais vous faire un objet. Le 26 juin 2019, j'ai vu Monseigneur Boudreau a prononcé son homélie à l'église à Guido devant le reste de la C14. Moi, je n'ai même pas suivi. Le vice-président Mandorima, il me téléphone. Il faut réagir. Président, est-ce que tu as suivi? Tu as écouté, il faut insulter. J'ai dit, monsieur Mandorima, calme-toi. On va voir ce qu'on va faire. Mais il ne faut pas s'énerver. Il a déjà fait. Il nous a insultés. Pour dire la vérité, je ne connaissais pas l'ampleur des dégâts. Judas, très insupportable, qui maltraitait tous les autres. Il s'en mettait plein de poches. Je ne savais pas. Mais je suis resté tranquille. Mais, Monseigneur Boudreau a continué. S'il y a le vrai de bouclier, on dirait qu'il est en train de faire là, ça n'a aucun sens. Non, on l'a laissé faire comme pour l'encourager à continuer. Comme pour l'encourager à continuer. Évidemment qu'il a continué. Il a continué. Il a dit la dernière fois à Bruxelles qu'il connaît le montant de l'argent perçu par le chef de file de l'opposition. Il connaît le montant de ce que moi, Jean-Pierre, j'ai reçu de toi. Je n'ai jamais rencontré Bolloré, ni un collaborateur de Bolloré, ni un émissaire de Bolloré envoyé pour me donner des sous. Je n'ai jamais entendu parler, chercher à rencontrer. Mais lui, par l'opération du Saint-Esprit, toujours,
il sait que j'ai reçu de l'argent et connaît le montant de l'argent. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est l'absence de réaction, pas de moi, de vous, de l'opinion, qui l'encourage à continuer la diffamation, la calomnie, la haine vis-à-vis de quelqu'un qui n'a commis qu'un seul péché, c'est de refuser son diktat. Comment se voit l'ANC? L'ANC a refusé le diktat de Monseigneur Odo, qui n'a rien à faire là-bas. Quand Monseigneur Odo a fait ces choses, qui a dit que Monseigneur Odo n'a aucun droit de faire ce qu'il fait? Laissons les insultes, mais la désignation d'un candidat uni pour l'opposition. Qui lui a donné cette légitimité? C'est vous. C'est nous. Nous, on a refusé. Quand il est venu chez nous, il a commencé chez moi à la maison. Il faut dire que c'est ma politesse qui nous pose des problèmes. Parce que j'aurais dû le refuser, de venir chez moi. Parce qu'il est venu après m'avoir insulté, sans présenter des excuses. Vous savez, des fois, l'éducation, c'est pas bon. Mais quand il est venu, on lui a dit, ah bon, vous dites des choses. Il a dit que, bon, vous allez être d'accord, je vais choisir le candidat, et puis, après, on vous donnera quelque chose. Isabelle était là. Elle était là. Il a dit, après, il a dit, papa, on va donner quelque chose à la LCN. Enfin, on va lui trouver un petit costume. Et Maître Robert Debrousse lui a demandé, vous voulez dire que ce que le congrès de l'ANC vient de faire en désignant un candidat, votre proposition est supérieure au choix de l'organe suprême de l'ANC, qui est le congrès. Vous voulez nous dire ça? Il est resté là, le regard. Bref, personne n'a rien dit. Quand Monseigneur Oudro s'est investi de la mission, s'est auto-investi de la mission de désigner un candidat. Il n'avait aucun droit. Ce que je lui ai refusé, ce pourquoi il me poursuit de sa haine. Parce que c'est la haine. Honoré, je ne connais pas. Je connais bien, je ne sais pas. Mais lui, il sait. Et même le Saint-Esprit ne sait pas. Puisqu'il faut que le Saint-Esprit sache, il faut que j'ai formulé le vœu, le dessein de rencontrer. Je n'ai même pas formulé. Donc, je ne sais même pas de quoi il parle. Mais le fait, c'est un mensonge. Vous savez, si je veux vous dire quelque chose, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Monseigneur Oudro, l'aventure dans laquelle il vous a conduit, parce que nous en avons fait, c'est une aventure, c'est très grave. Parce que, Monseigneur Oudro, pourquoi il me poursuit comme ça au salaire? Je lui ai envoyé un message pour lui dire la candidature de Jean-Pierre Fabre dépend de Jean-Pierre Fabre et de la l'ANC. Point. C'est deux phrases. Point. Deux personnes d'autres. Alors, il a dit à la personne, bon, j'envoie un message à Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre n'est intéressé que par l'argent, la campagne, l'argent qu'on donne pour la campagne, 70 millions, il n'est intéressé que par les 70 millions. La personne a tout noté et a quitté Monseigneur Oudro pour venir me dire. Et Monseigneur Oudro a dit, pas dire ça à Jean-Pierre Fabre. Je suis intéressé par les 70 millions. 70 millions pour faire campagne. Et moi, je suis intéressé par ça. Ça veut dire que je voulais ça. Ensuite, le plus grave,
pour lui, parce que pour moi, c'est le plus grand compliment qu'il ait pu me faire. Jean-Pierre Fabre n'est pas le candidat de la France. Quoi? Alléluia! Jean-Pierre Fabre n'est pas le candidat de la France. Parce que moi, je n'ai jamais cherché à être le candidat de la France. Mon grand-père, Franklin Claudius Pian, vice-président du culte, c'est-à-dire compagnon de l'indépendance. Que va-t-il passer de sa tombe quand il va dire, apprendre son petit-fils est le candidat de la France? 60 ans après l'indépendance, Monseigneur Boudou cherche à imposer au Québec le candidat de la France. Vous voyez jusqu'où on nous a conduit. Je suis disqualifié parce que je ne suis pas le candidat de la France. Ça veut dire que je désigne le candidat de la France. Bon, il a même ajouté ceci. Comment il le sait? Un prêtre, ça veut dire que vous pouvez lui demander, un prêtre se retrouve au Vatican. Il rencontre par hasard un gendarme français qui officiait à l'ambassade de France au Togo, au Vatican. Et dans la conversation, le gendarme lui dit, nous, c'est tout sauf Jean-Pierre Fabre. Alors, le prêtre, il faut informer Monseigneur Koyo. Donc, Fabre n'est pas le candidat de la France, il faut le candidat de la France. Je dis, c'est le plus grand compliment que Monseigneur Koyo m'a jamais fait en me disant, qu'est-ce que j'aurais été d'être le candidat de la France? Moi, je ne suis qu'une seule chose. Je suis le candidat du Togo. Je ne cherche pas à être le candidat d'un pays, d'un autre pays, de la communauté internationale, des militaires. Non, je cherche à être le candidat du Togo. Voilà ce que. Alors, la force, l'impasse, ceux qui posent la question, nous avons regardé les nouveaux politiciens qui nous entraînent dans l'impasse. Les nouveaux politiciens qui ont adopté la stratégie du mensonge et qui passent leur temps, c'est-à-dire communiquer, comme si la communication signifiait mentir. On peut communiquer en étant véridique. Et les Togolais n'ont pas réagi. Comment j'explique cette différence? Je l'ai déjà expliqué en disant, vous dégoûtez les Togolais de la politique en racontant des mensonges sur ceux qui se sacrifient pour aider à sortir de la situation des Togolais. Vous les insultez, vous les traînez dans la boue, et vous voulez, et vous dites, comment on va sortir de l'impasse? Sans dire aux autres, à ceux qui font ça, taisez-vous un peu. On ne leur dit rien. Il y en a qui nous disent, mais écoutez, tournez la page. Tournez la page. En oubliant les blessures qu'on nous a infligées et qu'on continue de nous infliger. Tournez la page. Nous, on est là, on continue de travailler. Mais avant de nous dire de tourner la page, allez dire aux autres, cessez vos bouffonneries. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe, ça ne fait que nous décrédibiliser. Alors,
Ça, c'est la question du tabloïd. Il dit avoir fait tous ces sacrifices et constater ce qui se passe et voir que vous n'êtes pas, finalement, vous n'êtes pas traître. Vous finirez tendu, comme il dit, il finira tendu comme son homonyme du Judas. C'est sorti de la bouche de mon Seigneur. Finira, donc la femme finira pendue comme son homonyme du Judas. Vous savez, pour clôturer, mon Seigneur, vous direz, De Gaulle disait ceci. Le général de Gaulle disait ceci. En constatant les ravages de l'âge sur le maréchal Pétain. Il a dit quoi? La vieillesse est un naufrage. La vieillesse est un naufrage. Je le dis avec beaucoup de peine. Et c'est pourquoi, quand on prend de l'âge, il est sage de ne pas se mêler des choses qui nécessitent l'acuité du raisonnement, qui nécessitent le discernement. Parce que quand vous prenez de l'âge, on dit vous devenez sénile. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement l'affaiblissement de vos facultés physiques et mentales. Je l'ai déjà dit, je le répète. Ceux qui n'avaient pas compris quand je l'ai dit il y a peut-être 2 mois, je le répète. Il faut être sage. Ne pas se mêler des choses. Parce qu'on ne voit pas si on est instrumentalisé, manipulé ou non. Parce que je ne vois pas mon Seigneur toujours sortir des tchapatavés des vieux ménagers. Ça n'est pas sorti de sa tête. Ça vient de souffler. Dit des choses comme ça. Alors, je ne sais pas comment répondre à votre question. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens de constater que tous les sacrifices consentis finissent par l'acquisition d'un statut de traître, de corrompu, d'insupportable, bon. Quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Et nous, à la on dit non. Non. C'est tout. Insupportable, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais insupportable, que les gens viennent rechercher, quand les gens recherchent la compagnie, ça, je ne comprends pas très bien. Donc, je ne sais pas comment répondre à la question, qu'est-ce que je ressens? Je me suis remis au travail avec le parti. On s'est remis au travail. Nous ne savons faire que ça. C'est peut-être ça qui nous a fait pendant que nous insultons mon terre au travail. Et j'ai bien dit, si on vous vole, c'est vous qui êtes responsable. Vous devez, parce que c'est votre vol, ce n'est pas Jean-Pierre Favre, c'est le vol de Jean-Pierre Favre qu'on a volé. C'est votre vol qu'on a volé. C'est à vous de vous parler. Pendant ce temps, on a dit, dormez tranquillement chez vous. À midi, vous avez le résultat. Et maintenant, vous voulez imputer la responsabilité de ne pas ça. Nous n'avons pas contribué pour 1 millimètre à cette impasse. Bon, non, on ne voit pas la branche d'Europe de l'ANC.
Non, pas du tout. Fédération internationale Europe-Asie. On a une fédération Amérique. On a une fédération Afrique. On a une fédération Europe-Asie. Et quelques personnes de la fédération ne sont pas d'accord. Tant mieux. Tant mieux. Ils peuvent les aider. Seulement, ils ne peuvent pas prendre leur désir pour la réalité. Ils ont dit des choses qui ne sont pas justes. On est là, on est resté, vous voyez, on est resté imperturbable. Regardez ce qu'ils veulent, si c'est possible, qu'on travaille. Donc, on a à peu près aujourd'hui, puisqu'on est encore en train, on travaille toujours, on est encore en train de redimensionner nos fédérations aux municipalités. C'est le travail qu'on est en train de faire actuellement. Les autres n'en ont pas besoin. Ils sont sur les radios en train de parler et de mentir. Nous, nous redimensionnons, nous travaillons. Et donc, il y a à peu près 110. On va aller plus loin jusqu'à 117 communes. On va aller plus loin jusqu'à des grandes communes qui seront divisées en deux. Mais on était à 105, 106 communes quand cette chose a commencé. Donc, 105 fédérations plutôt. Donc, une fédération, une partie, une portion, 9 personnes d'une fédération nous demandent des choses qui ne sont pas conformes au statut, disent des choses. Ils sont libres de le dire, mais ils ont le devoir de respecter les statuts. Et première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, on a dit, on va mettre un terme à ça. Conformément à l'article 30 de nos statuts. Conformément à l'article 30 de nos statuts, on a mis un terme, on a dissous toute la fédération. Et on a remis en place toujours conformément à l'article 30. Et on a mis ça, on va le mettre, parce que c'est sur notre site. On ne cache rien. Alors, c'est dissous. Dissous. Et on a mis en place un bureau provisoire chargé d'organiser les élections pour mettre en place le bureau de la Fédération internationale. Conformément au statut, toutes les dispositions invoquées à l'appui de la décision sont citées. Donc voilà. Maintenant, on dit l'ANC est difficile. Pourquoi pas? Pour le moment, je ne ressens pas la division de l'ANC. Quand je le ressens plus, on en parlera sur le viseur, mais l'impression du bureau de la fédération, c'est ça qui est la division de l'ANC. L'ANC, une fédération 117, 109, 108 fédérations. Non, pas du tout. Les gens sont libres de faire des choses. Malheureusement, dans un contexte qui n'est pas très favorable à ce genre de choses. Mais tout ce que la vie m'a appris, rien ne m'étonne plus. Je ne suis pas étonné, donc on a mis un terme. Bon, maintenant, 5e lettre, 6e lettre, 7e lettre. Alors, après 8 ans,
est-ce qu'on pense à renouveler après 8 ans à la tête de l'ANC? Non, ça fait quoi? 11 ans. 11 ans. Bon. Cette question-là. Ouais. Renouveler un parti. Là, le renouvellement ne s'occuperait pas. Surtout, le rajeunissement, ça ne s'occuperait pas. On voit. Le parti, c'est des choses qui se font naturellement. Il y a des gens qui émergent dans un parti et on les voit. On voit que, attention, il faut bien suivre ce garçon-là de talent, de compétences, etc. Et tout naturellement, la personne progresse dans le parti. Mais dire qu'il faut renouveler, je vais donner quelques exemples, politiques et pas politiques. Vous avez vu les dernières élections aux États-Unis. Il y a les deux candidats majeurs, candidats. Il y en a un qui a 74 ans, il y en a un qui a 70 ans. C'est leur parti après leur stade des primaires. Après leur stade des primaires, c'est leur parti qui les a définis. Bon. Mais je vais vous donner des exemples plutôt sportifs. Ouais, aujourd'hui, prenez ce qui domine le tennis mondial. Vous avez Roger Federer, il a 39 ans, ou 40 ans. 40 ans. Il a battu à Roland Garros, Marin Cilic, qui a gagné les internationaux des États-Unis il y a 2 ou 3 ans. Donc, quelqu'un du top 10, il a battu. Et lui, il a 40 ans. D'accord? On aurait pu lui dire, mais non, Federer, 40 ans. Mais il va te reposer. Rafael Nadal, 35 ans. 35 ans. Finale, Roland Garros. Celui qui l'a battu à Roland Garros. Djokovic. 34 ans. 34 ans. Et où sont les jeunes? Ils les sont battus. Celui qui était en finale avec Djokovic, il a 23 ans. On lui dit, mais non, pourquoi tu veux jouer? Tu as 40 ans, 30 ans, 35 ans. Non, laisse-le. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Ça, c'est au Togo, c'est même la nouvelle manière de réfléchir. C'est au Togo qu'on dit ça. Et on ne voit pas que nous sommes en lutte. Nous sommes dans une lutte. Est-ce qu'à un moment donné, en Afrique du Sud, puisque nous devons toujours en Afrique du Sud, on a dit à Mandela, ça fait quoi? 25 ans qu'il a la tête de l'ANC. Personne n'y a pensé. Notre groupe pense à des choses comme ça. On est en lutte ou on est en démocratie? On est en lutte. Alors bon, ces choses-là ne sont pas automatiques. Oui. Est-ce que la Covid empêche? Oui. La Covid, le gouvernement utilise la Covid pour verrouiller l'espace politique. C'est clair. Mais vous avez vu, pendant le coup-feu,
Est-ce que dans d'autres pays, en France, il y a eu le coup-feu? Est-ce qu'on a tué des gens? Notre groupe, pas une personne, pas deux personnes. 2 militants de l'ANC. Je sais que les militants de l'ANC s'en foutent. Quand Monseigneur Boudou a voulu utiliser l'OUM, il a voulu utiliser l'OUM au profit de M. Kofi Adéon. Ouais. Moi, je suis inquiété. Yakanou est mort. Monseigneur Boudou n'a jamais cité le nom de Yakanou. Prenez la vidéo. Il n'a pas cité le nom de Yakanou une seule fois. Il parle d'abonnement. Ça veut dire, vous savez, tout ce qui se passe là, c'est le déni du militantisme. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, ne militez pas ça, mais c'est la clé. Le Saint-Esprit désignera. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Je ne veux pas savoir si vous avez suivi ou si vous n'avez pas suivi. Confiance en cette nation. On va avoir des discussions. Ce n'est pas une question de confiance ou pas confiance. On va dire nos positions. C'est tout. On exprime nos positions. Si le Saint-Esprit visite les Saint-Esprit, Monseigneur, pour visiter, l'un peut être uni. Mais nous disons nos positions. Surtout les sujets. Pardon, à les relations avec les autres partis. On a dit, et ça aussi, ça crée des problèmes. On a dit au Conseil national, nous allons travailler avec les partis politiques sérieux et responsables. Et bon, problème. On a dit que pourquoi je vais travailler avec des partis sérieux et responsables? Mais c'est ce que j'ai dit, non? Il a dit que les gens qui sont de l'opposition, c'est l'ANC qui va les désigner. Alors il y a des gens qui se sont, évidemment, ils se sentaient mauvais et ils se sont bougés. Ils ont dit que celui qui désigne, c'est l'ANC qui désigne ceux qui sont désormais de l'opposition et ceux qui ne sont pas désormais de l'opposition. Est-ce que c'est ça tout ça? Mais est-ce que vous ne choisissez pas vos amis? Si vous voulez aller avec quelqu'un, vous le choisissez, vous dites non, celui-là, il peut pas être mon ami, il n'est pas sérieux. Donc, nous, vous pouvez poser la question, avant la concertation, on a essayé d'harmoniser nos positions avec certains de nos collègues. Voilà. Mais avec certains, on ne travaillera plus jamais. C'est moi qui me le dis. Parce que si vous voulez travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, vous finirez pas toujours par avoir des problèmes. Moi, j'ai entendu dire merci à mon ami Fabre, que son ami Fabre est en train de dire quitter la CNAP. Moi, je ne suis pas l'ami des gens qui ne sont pas l'ami de la vérité. Moi, je vous inculque à la vérité. J'ai le goût du vrai. Et si vous dites que Fabre a négocié les postes de maire avec le pouvoir, il vous dit que vous êtes toujours mon ami. Moi, je veux être l'ami des gens sérieux et responsables. C'est ça, non? Oui. Donc, nos relations politiques, mais ici,
Est-ce que nous regrettons notre absence à l'Assemblée nationale? Je n'aime pas regretter. Quand on fait des choses, on les assume. Maintenant, on peut dire avec le recul, ouais. Mais en fait, j'ai dit parler tout à l'heure des responsabilités de la CEDEAO. C'est les responsabilités de la CEDEAO qui nous a amenés dans cette affaire. C'est les responsabilités de la CEDEAO. Le 20 décembre, le 16 décembre. Le 16 décembre, on était à Accra. On nous a promis rectifier un document. On est parti pour aller rectifier le document. Ouais, donc, voilà. Donc, le président qui nous a accueillis, lui, il était déjà d'accord. Il dit, je vais discuter avec mon homologue guinéen. Et puis, paf. Donc, c'est complexe. Mais, la seule chose, c'est ces institutions-là, ce sont des irresponsables. Ça, au moins, il faut le dire. Il y a des lois liberticides. Voilà, il y a des lois liberticides. Votées par l'Assemblée nationale. Quelles sont les élections? Votées par le candidat unique de l'opposition. Vous ne le dites jamais. Pendant que moi, j'ai introduit une requête à la Cour constitutionnelle rejetée. Je savais, je voulais déjà dire, ils ne peuvent pas rejeter ma deuxième tentative. Ils l'ont rejeté et j'ai utilisé leur argument pour remettre. Lorsque ma candidature a été validée par la Cour constitutionnelle, j'ai redéposé une autre requête. Contre la candidature de Front National et une deuxième requête contre la composition de la Cour constitutionnelle. Toutes ces choses sont dans ma tête. Si vous les oubliez, moi je n'oublie rien. L'ANC n'oublie rien. Vous allez nous parler de. Évidemment, la deuxième requête aussi, elle n'a même pas été examinée aujourd'hui. Et vous venez nous parler de trucs liberticides du prétendu candidat unique de l'opposition. Alors que nous nous avons dit, certes, tout ce qui a été voté est nul. Ouais. Donc, nous avons attaqué. Maintenant, on me dit, les lois liberticides, bon, c'est toujours lié à l'Assemblée nationale, les lois liberticides sont là, mais j'ai appris que le Togo lui-même reconnaît que les dispositions de la nouvelle loi liberticide, ces dispositions ne sont pas conformes au pacte civil, au pacte international relatif au droit civil et politique. Voilà. Bon, on attend de voir, mais nous avons validé une stratégie, une synergie qui a démobilisé, démotivé les Togolais. Maintenant, nous sommes en train de payer les conséquences de cela. C'est tout. Nous étions dans la rue. Monseigneur Boudreau n'a pas initié les insultes, les dénigrements. D'autres l'ont fait avant lui. Vous les avez applaudis.
ceux qui mettaient les choses sur les réseaux sociaux, Fabre empêche les militants du PND d'aller prendre d'assaut le camp militaire. La présidence. Ah bon? Vous voulez prendre d'assaut la présidence? Et Fabre, il est venu, vous empêche. Fabre, lui, vous empêche de venir. Pourquoi vous avez besoin de Fabre pour aller prendre la présidence? Toutes ces choses, ça s'écrivait pour vous détruire sur les réseaux sociaux. Et Monseigneur nous a fait aussi sérieux de ça. Donc, maintenant, nous reconnaissons que la mobilisation populaire, on a démobilisé, démotivé les Togolais. Mais, nous, à l'ANC, nous avons repris le travail. Vous avez appris, nous avons fait une tournée dans la région maritime. Les délégations ont sillonné la région maritime pendant le mois de mars. Et nous venons de terminer la tournée dans la région des plateaux. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Patiemment, nous continuons, nous avons repris le travail, nous remettons nos fédérations en place, nous regardons, nous évaluons nos fédérations et nous travaillons patiemment. Vous savez, supposons que vous voyez cet immeuble-là, il y a un immeuble en face de moi, où je vais prendre le 2 février. Pour une raison ou une autre, il y a un projet extraordinaire que l'État veut implanter à l'emplacement du 2 février. Et on dit, il faut détruire le 2 février. Bien, on va étudier le plan, on va chercher les experts. Vous savez combien de temps ça prend? Quelques secondes. Boum, ça tombe en poussière. Vous avez déjà vu ça? Ah, il faut voir ça aux États-Unis surtout. Quand on veut faire tomber de grands immeubles de gratte-ciel, ça tombe en poussière. Ça, c'est utile. Ça, je fais. Ça prend quoi? En quelques secondes, vous voyez l'immeuble devenir de la poussière. Mais combien de temps a-t-on mis pour construire cet immeuble? La BTCI, je crois 24 mois, mais certainement un peu plus le contrat sur le gaz. Le 2 février, c'est un peu plus. 2 ans, 3 ans, etc. Et pour le faire tomber, une seconde. Tout le travail effectué, accompli depuis les décennies. En quoi? En quelques semaines, en quelques discours mensongers de Monseigneur Koto, tout le travail détruit. Il faut reprendre le travail et il faut être patient. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas ne pas voir ce qui s'est passé. Ça demande du temps, ça demande du travail. Et nous sommes déjà au travail. Parce que nous avons besoin de finir l'évaluation de nos structures dans les plateaux. Nous avons déjà programmé. Nous n'avons pas encore commencé. Non. On va le faire. On va le faire. Et on attend ceux qui ont raconté des histoires, ceux qui disent qu'on ne peut rien, ceux qui disent qu'on est mort. On attend. En dernière question, je n'ai pas très bien compris ce que j'ai vu dire. Il a parlé de rengaine politique. Et je crois que c'est la dernière question. Puisque ce qui concerne les législatives, le regret de boycott, vous avez déjà répondu. Oui. Alors, rengaine, c'est
Rodrigue est là, il est là-bas. Ah, c'est Rodrigue. Oui. La rengaine. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par la rengaine politique? Ah, on n'a pas rien. Moi, j'ai noté rengaine politique. Ça peut être le masque. À cause du masque. Ah, c'est rentré. Rentrée. D'accord. Il est arrivé en retard. En retard. Parce que j'ai dit, ce n'est pas une rentrée. Régulièrement, on indique la presse, on exprime nos positions à la presse, et donc, on ne veut pas que la rencontre d'aujourd'hui soit considérée comme une rentrée politique. D'autant que on est sur la radio, on n'a pas pris de vacances, hein, on est toujours là. Donc, ce n'est pas une rentrée c'est toujours dans la rencontre ordinaire et régulière que nous avons avec les partis politiques. Oui, c'est ça. Avec la presse. Est-ce qu'on est conscient que nous sommes divisés? C'est déjà répondu. Vous avez la législative, vous avez Monsieur Albert Akidou. Non. Il ne dit jamais quelque chose pour encourager l'ANC. Il a déjà dit à une conférence de presse que qu'est-ce qui s'est passé à Conakry. Monsieur le Président, ça fait, dans 20 minutes, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. Vous voulez une ou deux questions à la fin ou alors on clôt la conférence de presse pour que vous puissiez rentrer chez vous, préparer vos émissions. Donc, on va donner le mot de remerciement au président et on va faire attendez. le mot de remerciement. Le président n'a pas encore fini. Alors, S'il vous plaît. nous avons dit un certain nombre de choses. Nous nous sommes retenus depuis longtemps de répondre à tout ce que dit Monseigneur Boudreau, de Jean-Pierre Favre et de l'ANC. Nous nous sommes retenus par respect pour son âge et pour l'Église catholique, dont il a été le premier responsable. Ok. Mais je crois qu'il prend sans doute de la faiblesse. Et nous voulons simplement, en lui répondant aujourd'hui, lui faire comprendre que ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste pour remettre les choses, certaines choses à l'endroit. Et pour lui dire que il ferait mieux d'aller se reposer. Et que certaines choses, certains propos qu'il tient ne sont pas dignes du rang qu'il a occupé. De dire que certains disent que le problème, c'est l'ANC. Ils ont de l'argent et ils sont nombreux. C'est vrai ou c'est faux? Il a dit non. C'est une vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est normal qu'il dise ça? Les autres disent que. Il dit ça,
Si on est nombreux, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre travail. Le dimanche après-midi, je peux me reposer chez moi au lieu d'être à Kojiki, ou dans un autre quartier à Jogabé, ou dans un autre quartier en train de faire un meeting. C'est le travail. Si on a de l'argent, c'est les cotisations des députés. Les élections auxquelles nous avons participé pour avoir des députés, tous les autres qui ont participé. On ne peut pas dire que nous avons participé à des élections auxquelles les autres n'ont pas participé et que nous avons de l'argent en raison de cela. Non. Nous n'avons pas été des députés nommés, comme il le dit. Alors qu'il veut imposer un député nommé. Donc, ces choses, ça n'est pas dit de nous disent. Les gens disent, les autres disent que l'AMC, le problème c'est l'AMC, ils ont de l'argent et ils sont nombreux, ça ne peut pas être un problème. D'être nombreux et d'avoir de l'argent. Voilà. Donc, nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Vous avez posé des questions concernant la vie chère, la restriction des activités ou les entraves au libre exercice des activités d'un parti politique. D'ailleurs, j'ai oublié, les entraves au libre exercice des activités d'un parti politique. Vous avez appris ce qui est arrivé à la délégation de l'ANC dans le plateau. Les préfets ont empêché les réunions d'avoir lieu. Pendant que le pouvoir prétend organiser des discussions avec l'opposition pour assainir le cadre électoral. Un cadre électoral assaini pour quoi faire si les partis politiques ne veulent pas exercer les activités politiques. Vous voyez toutes ces choses. C'est pour ça que nous voulons être là pour leur dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes libres d'agir comme nous le ferons. Et donc, ce que nous faisons, nous l'assumons complètement. Donc, merci. Et à la prochaine.